Je m'appelle Justine, une élève de 12e année à l'École secondaire catholique Carnot, présidente de mon école et élève conseillère au CSICE. J'ai eu l'idée de faire les capsules sur la santé mentale pour ouvrir la discussion sur plusieurs enjeux vécus par les élèves. Cette capsule porte sur les médias sociaux. J'ai hâte d'entendre qu'est-ce que les élèves ont à dire. Avez-vous des profils sur les réseaux sociaux? Oui. 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 Non. Personnellement, comme moi puis les réseaux sociaux, je trouve que ça n'a jamais vraiment cliqué. Je trouve toujours que si je veux parler à mes amis, je peux leur parler en personne, puis je crois pas que j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qui vous attire sur les médias sociaux? C'est parce que tu as cet accès-là au monde entier et que c'est comme dans un téléphone, tu peux voir tout le monde. On veut se sentir connecté avec les autres, on veut appartenir. J'avoue que c'est vraiment intéressant de pouvoir parler à du monde partout autour du monde, puis tu peux aussi entrer en contact, comme genre par exemple Snapchat. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses aussi, juste comme des connaissances générales ou sur mes passions même. Tu sais, comme genre je suis des comptes des sports que je fais, ou comme genre des bonnes recettes de cuisine. Les réseaux sociaux ont une influence très grande sur les jeunes. C'est parce que c'est ça qu'ils consultent à chaque jour et presque à chaque 3 heures. Alors évidemment que leurs vies vont être impactées par les réseaux sociaux. Ça peut être absolument un bon outil de travail, mais c'est seulement question de savoir comment les utiliser. C'est vrai que ça crée une pression. Ça, c'est pourquoi je ne prends pas des photos, rien de même. J'utilise seulement ça pour la communication. Mais c'est vrai que quand je vois des images comme des autres personnes qui vivent la belle vie, je me sens toujours comme genre... J'ai de la pression de faire pareil. Quels conseils ou trucs donnerais-tu aux élèves pour que les réseaux sociaux restent un outil positif? Tu peux personnaliser tes pages de médias sociaux. Donc, disons, tu peux bloquer des sites web que tu ne veux pas voir ou jouer avec un peu qui tu suis puis qu'est-ce que tu veux voir dans tes médias sociaux. Un truc pour essayer de passer moins de temps dans ton téléphone, c'est qu'il y a maintenant, ils ont développé des logiciels qui bloquent ton Instagram ou qui te disent « Oh, ça fait 10 minutes ou 15 minutes que tu es dans Instagram. T'es sûr que t'as pas d'autre chose à faire dans la vie? » Il faut dire aux élèves d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux pour des raisons qu'ils savent sont inappropriées et commencer à utiliser les réseaux sociaux pour des raisons qui sont stables et bons pour leur apprentissage. Parce que les élèves sont pas stupides. Ils savent qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Il est seulement une question de responsabilité pour faire les bons choix. Je trouve que c'est un outil qui prend quand même beaucoup de place parce que j'ai pas toujours le temps d'aller voir tous mes amis ou même... J'aime ça, je veux me rester connectée avec tout le monde. Donc, c'est sûr que j'accorde quand même beaucoup de temps pour ça. Idéalement, j'aimerais ça diminuer. Le truc que je donnerais pour pas se déconcentrer, ça serait surtout de juste... Comme par exemple, tu peux dire, OK, ben je vais me donner 1 heure par jour de temps libre. Et disons, ce temps libre-là, ben c'est ton TikTok ou ton Instagram, comme ton jeu vidéo, parce que ça peut vraiment devenir une addiction rapidement. Chaque personne vit des expériences différentes, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez toujours parler à quelqu'un de votre entourage, une personne de confiance ou à des ressources comme Jeunesse J'écoute.